Et bon, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne. Comme toujours, des bons plans à l'apport et on est encore aujourd'hui sur une console rétro gaming, la Trimui Smart Pro. Un format un peu particulier, je vous explique tout en détail, ses qualités mais aussi ses défauts et à mon avis c'est là que ça pêche. Donc je vous fais voir tout ça en détail. On va commencer par un petit déballage rapide. Un câble USB-C, USB classique. Alors ça j'ai apprécié le petit truc, ici vous avez une sorte de petite feuille qui reprend vraiment les touches basiques. Alors, ça pas, et vous avez la procédure pour upgrader le firmware, donc j'ai trouvé ça sympa, même si c'est un peu minimaliste. Vous avez toujours la petite mousse de protection sur la console, hop, l'emballage hein, comme d'hab, ça il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a rien de particulier, et la console elle-même que je vous détaille là tout de suite. Alors la console, la croix directionnelle, rien à dire. Le bouton menu, les touches ici, rien à dire. Même si un petit peu de couleur, ça aurait pas fait de mal. Ça aurait été un peu plus esthétique. Les touches Start Select ici, pas de souci. Ici, la touche FN, non, je sais plus ce que c'est. Ici, pour les cartes mémoire, USB-C. Attendez. Tac. Non, je vous dis des bêtises. C'est pas la carte mémoire ici. Hop, attendez, je vais regarder ce que c'est. J'arrive pas à l'ouvrir. Non, c'est pas la carte mémoire ici, c'est simplement le logo de la marque. La carte mémoire ici, prise casque, des boutons LR classique, power, volume, et ici également une prise USB. C'est ici alimentation, ici pour brancher, hein, pour transférer des données. Juste un truc quand même qui me gêne quand même. J'espère que vous allez bien le voir ici. Voilà, j'essaie de bien vous le mettre sur la vidéo. Les joysticks sont pas centrés. Hop, je vous fais voir ça. Franchement, les joysticks, et ils sont hyper courts. Je sais pas comment ça se fait. Ils sont très courts, très enfoncés par rapport à, regardez, par rapport à la console. Ce qui fait que moi ça me surprend un peu. C'est quelque chose quand même que, et vous n'avez pas le bouton, hop, vous voyez, il n'y a pas le bouton dessus. Vous avez juste le joystick sans avoir de stick, de bouton pression dessus. C'est le truc qui m'a un peu dérangé quand même. Je vous avoue que là, sur ce coup-là, je suis pas très fan du tout de ce système-là. Je les trouve, voilà, puis pas centrés. Enfin, vraiment, ça, c'est le truc qui me perturbe. Et je les trouve, voilà, ils sont très courts, je trouve. Voilà. Alors, soit si vous recherchez quelque chose de très fin, très discret, vous n'avez pas besoin d'un jeu terrible, bah ça vous ira, mais moi, ça ne me va pas tellement. Pareil, j'ai les boutons ici, je vous dis tout de suite hein, les défauts que je lui ai trouvés. Hein. Bouton LR, pas de souci, mais alors L2, R2, alors L2, ils sont super durs. Je sais pas comment ça se fait. Puis en plus, si vous appuyez pas bien droit dessus, ils sont encore plus durs. Alors, le L2, il est dur comme c'est pas possible, quoi. Je trouve pas ça top quand même. Hein. Non, je vais vous faire voir maintenant l'interface. Allez, là je vous montre le boot. C'est parti, bouton power enfoncé, et on attend. Comme ça, vous avez le temps de démarrage de la console. Hein. Tout est d'origine, j'ai juste mis à paramétrer en français. Le reste est d'origine, j'ai rien trifouillé d'autre. Voilà, donc ça boot super vite, ça c'est un point positif. Et vous bootez sur une interface assez originale. Pour le coup, on voit qu'ils ont travaillé dessus. Voilà, c'est pas l'interface qu'on voit habituellement en fait. Vous voyez, après ça change, hein. On peut le changer aussi, mais l'interface elle est originale, elle a le mérite d'être. On voit que c'est un truc qui a été travaillé chez Trimui. Ça, il n'y a pas de souci. Allez, on va aller un peu du côté des menus. Hop. Alors, ça c'est l'interface de démarrage classique. Après vous pouvez passer sur l'interface un peu plus traditionnelle. Ça, je pense que c'est moins joli, mais c'est au moins c'est regroupé par console, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. Voilà, et après, vous avez ici quelques applications. On voit que ça a été travaillé quand même. Hein, on voit bien que Trimui a travaillé là-dessus, ça c'est pas le souci. Hein. Hop, je vous remets un peu de luminosité. Voilà. Ouais. Ici, vous avez des options que vous n'avez pas habituellement quand même. Vous avez le Wi-Fi comme d'habitude. Vous avez quelques thèmes, enfin par défaut, ils sont là.
Vous en avez qu'un, mais il faudra vous mettre en Wi-Fi certainement pour en télécharger d'autres. Voilà. Une interface très travaillée pour le coup. Et sûrement personnalisable, j'ai pas été jusque là, mais sans aucun doute personnalisable. Alors la console, elle est livrée avec une grosse carte mémoire de 256 Go, ce qui explique que là, vous voyez, on a 237 jeux PS1. C'est énorme, hein. Et ils sont déjà scrappés, donc ça c'est sympa, ça nous évite de perdre. À chaque fois je vous le dis, mais c'est quand même très long de scraper des milliers de jeux par moment, hein. Ça peut être... Ici ils sont scrappés, ça c'est top, rien à dire là-dessus. Voilà, l'écran est de belle qualité, il n'est pas non plus... J'ai déjà vu plus lumineux, maintenant il reste très correct pour le... Dans cette gamme, hein, il n'y a pas de souci. Hop, voilà, puis je vous remets l'interface... Voilà, voilà. Après, les jeux tournent sans problème, c'est toujours pareil. Après, à part quelques bugs que vous pouvez trouver, mais ça, c'est tous les émulateurs sont comme ça, toutes les consoles sont comme ça. Il y a des jeux par mois qui vont vous poser un peu plus de problèmes, mais c'est quand même à la marge, les restes des jeux vont fonctionner. Donc voilà, pas de... Alors, vous avez vu les petits ronds RGB aussi sur les joysticks qui sont sympas. Voilà. Alors bon, c'est dommage parce qu'on a une console quand même qui a un format original, arrondi comme ça, c'est plutôt sympa. C'est pas encore trop encombrant, ça reste raisonnable. Alors je pense que les joysticks, ils ont été faits volontairement dans ce cadre-là, en fait, de pas être trop encombrant, de pas ressortir trop. Maintenant, là, ils ont une course un peu courte. Mais bon, après, c'est une question d'habitude, certainement, parce que, voilà, on s'y fait quand même. Voilà, ouais, c'est une question d'habitude, je suis pas habitué, disons. Après, voilà, avec une interface très travaillée, ça, c'est le point fort chez Trimui. Ça, on voit bien que, d'origine, ils ont fait des choses très correctement. Voilà, donc j'ai fait le tour, je pense, de la console. J'ai rien d'autre à rajouter dessus. Voilà, c'est une console intermédiaire. C'est dans les prix, dans les gammes de prix, on est entre le, voilà, on est dans le milieu de gamme, on va dire, de ces consoles-là. Enfin, milieu de gamme, moyenne gamme, entre le début de gamme, moyenne gamme, en fait. Voilà, c'est pas l'Ambernic RG 556 du tout, c'est pas son format, c'est plus petit, mais c'est une belle taille d'écran. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de cette console-là. Voilà, j'espère que le test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire si vous avez besoin. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis mettre un petit like si ça vous a plu. Je vous ai remis dans le descriptif le lien d'achat. Après, c'est pas ma console préférence, ouais, mais bon, elle fait quand même le taf. Elle est très correcte, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pas celle que je préfère dans l'immédiat. Maintenant, il y a plein de petits trucs positifs dessus. Mais bon, c'est pas celle qui me marque le plus en tout cas, mais voilà. C'est peut-être une marque qui a besoin encore d'aller un petit peu plus loin en maturité et puis de gagner encore davantage. Et je pense qu'à l'avenir, ils pourront faire des choses très sympas là. Mais c'est un beau compromis, mais c'est un peu trop compromis quelque part pour moi-même. Mais voilà, après ça reste quand même une belle console en soi. C'est pas non plus, c'est pas un truc pourri, je vous l'aurais dit sinon, mais voilà. Il y a des petits défauts. Moi, la touche L derrière là qui me un peu dur, je suis un peu embêté avec ça, mais après ça va peut-être se faire aussi à l'usage, bon, je sais pas, voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt, salut. Ah, j'ai oublié une précision, la touche FN, là, tout à l'heure je savais pas à quoi ça correspondait, je vous fais un petit complément, c'est la touche pour les vibrations, hein. Hop, vous l'activez, le désactivez, tout simplement. Allez, voilà, ciao, à bientôt.